Imagine un instant, nous sommes à la fin du 19e siècle. L'Europe est en train de conquérir presque toute l'Afrique. Le Royaume-Uni contrôle des territoires immenses. La France avance de plus en plus. La Belgique prend le Congo. Et l'Italie veut, elle aussi, construire son empire. À cette époque, beaucoup de puissances européennes pensent qu'aucun pays africain ne peut résister à leurs armes modernes. Mais un pays va complètement bouleverser cette idée. Ce pays, c'est l'Éthiopie. Le contexte. À cette période, l'Afrique vit ce qu'on appelle la course au partage de l'Afrique. Les pays européens se réunissent et décident de tracer des frontières pour se partager le continent. Des territoires entiers sont pris sans demander l'avis des peuples africains. Mais l'Éthiopie est différente. Contrairement à plusieurs régions africaines divisées en petits royaumes, l'Éthiopie possède déjà un pouvoir centralisé, une armée organisée et une histoire très ancienne. Le pays est dirigé par l'empereur Ménélik II. Et Ménélik II comprend rapidement une chose. Les Européens finiront par essayer de prendre son pays. La menace italienne. L'Italie veut transformer l'Éthiopie en colonie. Au début, les Italiens utilisent surtout des accords politiques pour essayer d'obtenir du pouvoir. Mais un énorme problème apparaît. Un traité signé entre l'Italie et l'Éthiopie n'est pas traduit de la même manière dans les deux langues. Dans la version italienne, l'Éthiopie devient pratiquement dépendante de l'Italie. Mais dans la version éthiopienne, ce n'est pas écrit comme ça. Quand Ménélik II découvre cela, il refuse catégoriquement. L'Italie considère ce refus comme une humiliation. Et la guerre devient inévitable. La préparation de l'Éthiopie. Mais contrairement à ce que les Italiens imaginent, l'Éthiopie n'est pas faible. Depuis des années, Ménélik II prépare son pays. Il achète des armes modernes en Europe. Il rassemble des dizaines de milliers de combattants. Il unit plusieurs peuples éthiopiens autour d'un même objectif, défendre leurs terres. Des hommes et même des femmes participent à l'effort de guerre. Pendant ce temps, les Italiens pensent toujours que la victoire sera facile. La bataille d'Adwa. Puis arrive l'année 1896. Le 1er mars commence la célèbre bataille d'Adwa. Les forces italiennes avancent dans les montagnes éthiopiennes, mais elles sous-estiment complètement leur adversaire. Le terrain est difficile, les soldats italiens sont fatigués, et les troupes éthiopiennes connaissent parfaitement la région. Très rapidement, la bataille tourne au désastre pour l'Italie. Les soldats de Ménélik II encerclent plusieurs unités ennemies. Les combats deviennent extrêmement violents. Et finalement, l'armée italienne est écrasée. Le choc du monde. La nouvelle fait le tour du monde. Une armée africaine vient de battre une puissance européenne moderne. À cette époque, c'est presque impensable pour beaucoup de gouvernements occidentaux. L'Italie est forcée de reconnaître officiellement l'indépendance de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie devient un symbole immense. Pour beaucoup d'Africains et de personnes noires à travers le monde, cette victoire représente l'espoir. L'invasion de Mussolini. Abonne-toi.